Quand j'étais plus jeune, au collège ou au lycée, j'étais le plus maigre, ou toujours un des plus maigres de la classe. Franchement, je dis la vérité, c'était pas très agréable. Les réflexions ou les petites blagues, ça fusait. Ficello, fil de fer, le maigre, l'anorexique. Mais voilà, moi j'ai décidé que les choses devaient changer, j'en avais marre de me laisser marcher dessus, ça c'est pas pour moi, j'ai choisi de me battre, et si toi aussi t'es dans ce cas de figure, il va falloir te battre également. J'ai mon voisin qui écoute du Jul juste là, juste celui qui est derrière ce mur là, il écoute du Jul à fond, j'espère que vous l'entendez pas, et de toute façon je pense que la monétisation elle va sauter. Les gars, en mars, j'ai commencé tout simplement la plus grosse prise de masse de toute ma vie. Et c'est là où les problèmes ont commencé. En tant qu'ancien maigre, on a forcément envie de devenir massif, on a envie de remplir le t-shirt, on a envie que les gens nous remarquent enfin. Et je pense que le souci vient de là. Je vais vous expliquer au fur et à mesure de la vidéo les erreurs que j'ai fait, mais vouloir devenir le plus massif, le plus rapidement possible, comporte des gros risques. En gros, le but était de passer de 78 kg à 90 kg le plus rapidement possible. Mais honnêtement, j'ai fait de graves erreurs et j'ai été beaucoup trop vite. Je vous explique ça dans cette vidéo. Si le concept de vidéo où j'explique un petit peu et je donne des conseils te plaît, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça m'aide vraiment à progresser sur YouTube, ça te prend une seconde. Et mets-moi un petit commentaire pour le référencement, tu peux écrire ce que tu veux, tu peux même écrire référencement si tu veux, comme ça m'aide à propulser la vidéo. Et à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer tout simplement ce que j'aurais dû faire et ce que vous allez faire pour faire la prise de masse la plus propre possible et pas faire les mêmes conneries que moi. Bon, même si je vous en veux un petit peu de pas m'avoir suivi pendant ma prise de masse, je vais vous faire un petit résumé de 10 secondes. Donc le premier mois j'étais comme ça, donc je pesais 78 à 79 kg à peu près, suivant les jours, et à la fin de ma prise de masse, je pesais entre 92 et 93 kg avec ce physique là. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une progression, mais qu'est-ce que j'étais gros! Souvent je reçois des messages sur Insta ou même de mes élèves qui achètent des programmes. Ouais, tu me conseilles de prendre combien de kilos par mois pour la prise de masse, combien de poids je dois prendre, etc. Ça m'arrive très souvent de recevoir cette question. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire de venir sur mon Instagram, comme c'est l'été, je vais être très actif dessus, je vais poster plein de recettes de prise de masse, de sèche, des exercices, des séances à faire à la maison. Bref, je vais vraiment vous mettre bien, et en plus je ferai gagner des petits programmes personnalisés, tout simplement sur mon Insta. Et à chaque fois je réponds la même chose, je réponds prends 1 à 2 kilos par mois maximum, parce que sinon tu vas prendre que du gras. Et les gars, devinez ce que j'ai fait. Moi, pendant les 3 mois de la prise de masse, j'ai pris plus de 4 kilos par mois, dont 6 kilos le premier mois. Les gars, je me suis jamais senti aussi mal dans ma peau qu'à la fin de cette prise de masse là, j'avais un bide, on aurait dit une femme enceinte. J'étais dégueulasse. Enfin, vraiment, quand je regarde les photos, je me dis pourquoi j'ai fait ça. Là, vous devez vous dire, ouais, tranquille, au pire, tu fais une petite sèche après et c'est tranquille. Sauf que là, les gars, l'erreur que j'ai fait de prendre autant de poids aussi rapidement et autant de gras, c'est que je vais devoir faire une sèche qui va être compliquée parce qu'il y a beaucoup de gras à perdre, qui va être longue, donc qui va énormément me fatiguer. Là, je suis au bout du 2e mois de sèche et je commence enfin à revoir mes abdos. Donc, est-ce que vous imaginez le temps que j'ai mis rien que pour revoir les abdos alors que je les ai eus toute ma vie? Si tu te sens prêt à te transformer, à t'entraîner dur pour te transformer physiquement dès maintenant, je te propose un programme personnalisé à 100% pour toi, avec un plan alimentaire pour ton objectif ainsi qu'un livre de recettes. Si t'es intéressé, en haut à droite de la vidéo, tu peux cliquer directement ou visiter mon site ananasmusclé.fr. Tu pourras avoir ton programme unique avec ton matériel, tes horaires, tes objectifs bien précis. Non, franchement les gars, j'avais poussé la prise de masse bien trop loin et le fait de devoir faire une sèche aussi longue et aussi dure, c'est vraiment une grosse connerie. Là, ça fait 2 mois que du coup je suis moins productif, je mange moins, je suis obligé de me doper à la caféine pour pouvoir tenir correctement parce que j'ai moins de calories et donc je suis hyper fatigué. Et le pire, c'est que j'ai encore du gras sur le bide. Donc franchement les gars, faire une dirty bulk, c'est peut-être une des pires erreurs de ma vie. Pour rappel, la dirty bulk, c'est entre guillemets une prise de masse sale. En gros, c'est une prise de masse où tu vas manger énormément de calories et tu vas t'en foutre de prendre du gras. En gros, tu vas monter très rapidement en poids, tu vas gagner du muscle, mais tu vas emmagasiner aussi beaucoup de gras. C'est un petit peu le contraire d'une prise de masse sèche où tu vas prendre du poids plus lentement, mais tu vas prendre du muscle de qualité et pas trop de gras. Et j'avais déjà fait une vidéo sur ma chaîne qui disait ouais, le dirty bulk, ça peut débloquer les situations, c'est pas mal. Et honnêtement, c'est une grave erreur. Je reviens sur mes propos en disant qu'une prise de masse sale ne va vraiment rien t'apporter de bon. Et je pense vraiment pas que ça soit la solution, même si t'es très mince et que tu veux prendre du poids. Niveau santé, les gars, à part que j'écoute du Jul et que j'ai envie de péter un plomb, la prise de masse dirty bulk m'a apporté
des problèmes de santé. Déjà, j'ai eu mal au lombaire à cause de ma posture. En gros, comme j'avais un gros ventre de Bulky Daddy bien en avant comme ça, et ben j'étais hyper cambré du bas du dos et du coup mes lombaires ils prenaient et à la fin je me suis coincé le bas du dos et pendant plusieurs mois j'ai eu des grosses douleurs au lombaire qui m'empêchaient de faire les jambes à la salle par exemple, qui m'empêchaient de courir, qui m'empêchaient de jouer au basket, qui m'empêchaient de faire énormément de choses. Et ça c'est tout simplement parce que j'ai pris du gras et du poids beaucoup trop vite. Ça aurait également pu m'apporter des problèmes hormonaux. Comme on sait, le gras c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bon pour le système hormonal. Enfin quand on est trop gras, le bon gras évidemment c'est bien, mais devenir trop gras, bah, tu réduis tes niveaux de testostérone, tu augmentes tes niveaux d'œstrogène et c'est vraiment pas bon. J'aurais pu avoir des petits soucis de santé à cause de cette prise de gras trop rapide, donc honnêtement les gars, je ne conseille à personne de faire ça. Maintenant que je vous ai tout simplement raconté mon histoire et raconté les erreurs que j'ai fait, je vais pas vous laisser comme ça, évidemment je vais en 4 étapes ou 5 étapes maximum vous expliquer comment j'aurais dû faire ma prise de masse et comment je peux corriger les erreurs que j'ai fait, tout simplement en vous expliquant vraiment étape par étape la prise de masse, les rudiments, les bases et ce que vous allez faire vous pour prendre de la masse de façon la plus propre possible tout en gardant même vos abdos si possible. Faire une prise de masse seulement en 3 mois c'est pas bon, il va falloir étaler beaucoup plus que ça parce que si tu fais 3 mois prise de masse, 3 mois sèche, 3 mois prise de masse, au final tu vas prendre du poids et tu vas le reperdre ensuite en sèche, tu vas perdre les muscles que tu as gagnés, c'est un mauvais, tout simplement un mauvais comportement. Il va falloir que tu fasses une prise de masse bien plus longue, elle peut même durer plusieurs années au début de ta pratique de muscu, mais il va falloir qu'elle soit propre, c'est-à-dire que on va dire que tu vas manger environ 300 calories de plus que ton maintien calorique pour ne pas prendre trop de gras et continuer tranquillement en surplus calorique à appliquer la surcharge progressive pendant l'entraînement. Enfin bref, il ne va pas falloir que tu fasses des périodes trop courtes. Moi je te conseille de faire une prise de masse d'au moins la première année de pratique de musculation. Si tu pars d'une base maigre évidemment, tu vas faire une prise de masse d'au moins une année et ensuite au bout de l'année tu vas dire ok, est-ce que je suis vraiment trop gras, est-ce que je dégraisse un petit peu ou alors est-ce que je continue comme ça. Et faire une prise de masse énervée de 3 mois c'est une très mauvaise chose. 1 kg par mois les gars maximum. Bon, le seul avantage on va dire à consommer autant de calories et à prendre autant de gras que j'avais fait moi pendant ma prise de masse hyper sale, c'est qu'à la salle j'avais de l'énergie et je poussais lourd. Et ça régale. Mais moi je te conseille quand même pas de le faire, je te conseille de t'entraîner 4 à 5 fois par semaine à la salle. Y aller plus en fait, tu vas cramer beaucoup de calories, tu vas pas avoir le temps de vraiment te reposer dans la semaine, mais si vous avez moins de quelques années de pratique, moins de 3 ans, 4 ans de muscu, ne vous entraînez pas plus de 5 fois par semaine, votre corps a besoin de se reposer, et si vous pouvez vous entraîner plus de 5 fois par semaine, c'est tout simplement que votre programme n'est pas bon, c'est tout simplement que vous vous entraînez pas assez dur pendant vos séances. Petite erreur que j'ai fait aussi pendant ma prise de masse un peu sale, c'est tout simplement de dormir pas assez. Je vous avoue que là-dessus je suis un très mauvais élève, moi j'ai l'habitude de dormir 6 heures par nuit maximum et c'est une mauvaise chose. Je vous conseille vraiment de dormir 7-8 heures par nuit, surtout cet été par exemple si vous avez le temps d'un peu plus vous reposer, parce qu'en gros il y a plein d'études qui montrent que ne pas dormir assez favorise la prise de gras et modifie vos comportements alimentaires. Quand on est fatigué et en manque de sommeil, on a plus tendance à se tourner vers de la nourriture facile et rapide à faire par exemple, comme les fast-food, et vous avez plus envie de cheater si vous êtes crevé. Donc dormez bien la nuit, mangez votre riz tranquillement et arrêtez d'aller au McDo. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si t'aimes les vidéos comme ça, à moitié conseil et à moitié où je te raconte une histoire, n'hésite pas à mettre un pouce bleu à la vidéo. Et si tu veux changer de corps avec le coach spécialiste de la prise de masse, c'est sur ananasmusclé.fr que ça se passe.